EA Sports Sénégal prédit que l'Espagne va remporter la Coupe du Monde. Et je l'ai bien fait ou pas? Pour rappel, EA ne s'est jamais trompé depuis 2010. EA prédit la victoire de l'Espagne. Résultat, l'Espagne remporte le mondial. En 2014, ils prédisent la victoire de l'Allemagne. Résultat, l'Allemagne remporte le mondial. 2018, ils prédisent aussi la victoire de l'équipe de France. Résultat, l'équipe de France a remporté le mondial 2018. 2022, ils ont aussi prédit la victoire de l'Argentine. Résultat, l'Argentine remporte le mondial au Qatar. Les amis, on parle de prédiction. Si ça s'avère être juste, je vais les appeler, ils vont me prédire est-ce que je vais devenir une star mondiale des réseaux sociaux. La réponse est déjà non, mais c'est pas grave. En tout cas, ce serait une folie si l'Espagne remporte le mondial. Et c'est possible, ils font partie des favoris. En tout cas, Lamine Yamal, qu'est-ce que tu nous caches derrière ce mondial? Les gars, j'espère que tout le monde va bien. Apparemment, la Coupe du Monde, elle serait déjà jouée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il semblerait que l'équipe de Lamine Yamal, l'Espagne, serait déjà championne. Du moins, c'est ce que EA Sport prédit. Et apparemment, depuis 2010, EA ne s'est jamais trompé. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc 2010, pour rappel, c'était l'Espagne. 2014, l'Allemagne. 2018, la France. Et oui, les gars, n'en déplaise à tous ceux qui n'aiment pas cet homme. Mais à défaut d'avoir un ballon d'or, à défaut d'avoir une Ligue des Champions, je vous rappelle qu'il a quand même une Coupe du Monde. Et il a été finaliste à la dernière Coupe du Monde face à Léo Messi. Et ça, c'est pas rien. 2022, l'Argentine. Et il semblerait que pour 2026, ça soit l'Espagne. Mais qu'est-ce que vous en pensez honnêtement de vous à moi? Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous avez déjà une idée sur au moins qu'est-ce que pourrait être la finale? Les deux équipes finalistes de cette Coupe du Monde 2026? Parce qu'il faut être honnête, il y a quand même des effectifs sacrément costauds. Que ce soit l'Espagne, bien évidemment. Que ce soit l'équipe de France. Malgré la défaite récente face à la Côte d'Ivoire, les gars, la France est solide. Et comment oublier l'équipe du Portugal? L'équipe de Cristiano Ronaldo, de João Neves, de Vitinha. Et il y a quand même pas mal de Parisiens déjà finalistes de la Ligue des Champions et vainqueurs 2 fois consécutifs dans cette équipe du Portugal. Bon là par contre c'est vraiment pas drôle, hein. Ça me fait pas rire. EA Sports vient de prédire l'Espagne comme vainqueur de la Coupe du Monde 2026 et il faut savoir que EA Sports depuis 2014, vu que c'est des Illuminati, ils ont toujours eu raison. Mais là ça me fait peur. Est-ce que vous vous rendez compte en fait de ce qui va se passer si Lamine Yamal prend une Coupe du Monde? Vous savez que là déjà on entend des trucs de fou, hein. On entend des débats de malades. Mais là ça va vraiment rentrer à un autre niveau. Je sais pas si vous vous rendez compte que là les Barcelonais, ils vont commencer à le comparer à Michael Jackson par exemple. Je vous le dis, hein, ils vont vraiment péter un plomb. Ces mecs-là, il leur en faut pas autant. Les gars, faut se rendre compte qu'il y a 2 ans, Lamine Yamal, il a envoyé une performance de ouf contre Di Marco, fumeur de tamien atteint d'une calvitie. Certes, c'était une grosse performance, mais il y a des Barcelonais qui en parlent comme si c'était vraiment la plus grande performance de l'histoire du football. Alors là, vous vous imaginez bien que si Lamine Yamal prend une Coupe du Monde, les débats vont partir dans tous les sens. Ça va être incontrôlable. Ils vont le comparer à, je sais pas, ils vont le comparer à des tacos, ils vont le comparer à Martin Luther King, à Malcolm X. Ça ne doit surtout pas arriver. En plus, vu comment les médias ils kiffent Lamine Yamal, mais s'il prend la Coupe du Monde, ça sera pas un ballon d'or qu'il va gagner. Il va gagner le prix Nobel de la paix. Il va devenir président des États-Unis. Je pense sincèrement que c'est à ce moment-là, vous allez voir c'est quoi une vraie dictature. Donc il faut vraiment pas que ça arrive en fait. S'il vous plaît, pas maintenant. En plus, déjà, dernière Coupe du Monde, c'est Messi qui l'a prise. Là, s'il vous plaît, laissez-nous nous reposer quand même. Est-ce qu'on peut quand même profiter d'une Coupe du Monde et être un peu content du vainqueur? Oh, s'il te plaît, Pelé, s'il te plaît, arrête. Les gars, vous connaissez EA Sport, chaque année de Coupe du Monde, ils disent telle équipe va gagner et telle équipe gagne. Je sais pas comment ils font, mais c'est des sorciers. En 2010, ils ont dit l'Espagne, ça a été l'Espagne. En 2014, ils ont dit l'Allemagne, ça a été l'Allemagne. En 2018, ils ont dit la France, ils ont eu bon encore. Et en 2022, ils avaient prédit l'Argentine et l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Et cette année, 2026, EA Sport a dit que c'est l'Espagne qui va gagner la Coupe du Monde. Donc pour vous, est-ce que c'est possible que l'Espagne gagne cette Coupe du Monde? En tout cas, s'ils gagnent, non là. Déjà, avoir 4 sur 4, c'est énorme. Mais s'ils ont 5 sur 5, il y a un problème, c'est que c'est trafiqué. Surtout que l'Espagne, depuis 2010, ils n'ont pas gagné un match en phase finale. Depuis 2010, ils n'ont pas gagné un huitième de finale, les gars. En 2014, ils ont été éliminés lors de la phase de groupe. En 2018, ils ont été éliminés face à la Russie en huitième de finale. Et en 2022, ils ont été éliminés face au Maroc en huitième de finale aussi. Donc en fait, depuis leur sacre en 2010, ils n'ont pas dépassé les huitièmes. Ils n'ont jamais gagné un match en phase finale depuis 2010. Donc quand on voit leurs derniers résultats en Coupe du Monde, il y a de quoi se poser des questions. Mais comme EA Sport, c'est des sorciers, on sait jamais. Pour vous, quelle équipe va gagner cette Coupe du Monde? Un seul. Vous n'avez pas le droit d'en dire deux. Juste un. En fait, c'est bon, faut se mettre à l'évidence. L'Espagne va gagner la Coupe du Monde. C'est bon, c'est fait. EAFC prédit l'Espagne comme vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Et à chaque fois qu'ils ont prédit quelque chose, c'est passé. 2010 Espagne, 2014 Allemagne, 2018 France, 2022 Argentine. Et moi j'ai commencé à y croire avec 2014. Ensuite 2018, putain, incroyable toute la France. Et c'est passé. 2022 Argentine, j'ai dit non, s'il te plaît, quand même pas. C'est passé aussi. Donc là ils disent l'Espagne. Ah, c'est eux qui vont le faire, je crois. Alors que pour moi l'Espagne, elle a limite entre guillemets flop et sortir en quart de finale. Là franchement je sais pas quoi dire. Est-ce que vous y croyez ou pas vous? Les gars, ça y est, l'Espagne va être championne du monde. Ah, attention, c'est une blague.
Apparemment, FC26 vient de lancer son mode World Game et à travers cette simulation, ils ont lancé la Coupe du Monde qui a donné vainqueur l'Espagne. Et ça fait beaucoup de bruit parce qu'en 2010, ils l'ont fait, 2014, 2018, 2022, et à chaque fois, le vainqueur qui était prédit était celui qui devenait champion dans la réalité. Donc cette année, est-ce que la prophétie va avoir lieu? Rendez-vous en juillet pour la finale de Coupe du Monde. Mais une petite chose, durant ces années de 2010 à 2022, le jeu s'appelait encore FIFA, alors que cette année, pour la première fois après leur collaboration avec la FIFA, il s'appelle maintenant FC26. Donc est-ce que ce sera le même résultat? À voir. Lamine Yamal, je crois qu'on a peur de toi? Viens seulement, le Cap-Vert va s'occuper de toi. Lamine Yamal sera prêt pour la Coupe du Monde. Il devrait être apte pour le premier match de l'Espagne contre le Cap-Vert, annonce Luis de la Fuente. Et alors, avec ou sans Yamal, on va faire l'Espagne. Hier, match amical contre la Serbie, on leur a collé 3-0 en fait. Pas 1, pas 2, nous on est méchants. C'est 3 minimum. J'ai pas pu voir le match malheureusement. Mais en fait, je vous ai déjà dit, j'ai déjà parlé, j'ai déjà briefé. Je suis confiant pour la Coupe du Monde. Cette place en phase finale, on peut clairement aller la chercher. Alors l'Espagne, on a bien rigolé. Mais on va être honnête, je veux absolument pas cette fumée. Champion d'Europe en titre, peut-être la meilleure nation au monde actuellement. Deuxième au classement mondial. Avec tout le respect, je m'attends à rien. Voilà. Si on peut accrocher un nul, c'est vraiment un exploit. Et je serais archi content. Par contre, le reste, que ce soit Uruguay, Arabie Saoudite, il y a vraiment quelque chose à faire. L'Uruguay, c'est pas l'Uruguay des grandes années. Donc pour moi, accrocher un nul, c'est vraiment faisable. Surtout que j'ai vu cette équipe jouer et je sais de quoi elle est capable. Et l'Arabie Saoudite, ça doit être 3 points. Surtout qu'il me semble qu'il y a 8 meilleurs troisièmes sur 12. Ou corrigez-moi si je me trompe, hein. Mais si tu prends les 3 points, il me semble avec 3 points, tu es quasiment assuré d'être meilleur troisième. Donc il faudra vraiment être focus et y aller la tête levée. D'autant plus que ce sera notre dernier match. Ah, pardon. M'occupez pas. J'étais juste en train de nettoyer le ballon d'or de la mine. M'occupez pas du tout. Vous pouvez continuer. Et si vous vous demandez pourquoi je suis en train de nettoyer le ballon d'or pour la mine, venez, je vous explique. EAFC a annoncé l'Espagne comme le gagnant du mondial 2026 aux États-Unis. Et pourquoi on devrait prendre au sérieux l'annonce d'un jeu vidéo? J'aimerais vous rappeler que EA Sports a prédit le gagnant du mondial en 2010, l'Espagne, 2014, l'Allemagne, 2018, la France et 2022, l'Argentine. Donc préparez déjà mon petit ballon d'or. Mon fils va le prendre à 19 ans. L'Espagne ne finira pas première de sa poule. Maintenant, voilà, c'est dit. Et les gars, avant de venir m'attraper et de m'insulter de clochard, foutis, ce que vous voulez, en vrai, écoutez mes arguments. Vous regardez la liste de l'Espagne. En vrai, c'est une très belle équipe. On voit les gardiens, il y a des world class de tous les côtés. Pareil pour la défense, pareil pour le milieu, pareil pour l'attaque. Mais il y a un hic avec cette équipe. C'est que des cadres sont pas en forme ou ont des gènes. Je pense notamment Williams et Yamal, qui sont les 2 cadres offensifs de cette équipe. Les 2 sont sous pubalgie ou sont blessés et sont tout simplement pas en état de forme. T'as des joueurs comme Ferran Torres qui sortent d'une saison compliquée, t'as Rodri qui joue sur une jambe au milieu de terrain, Gadi qui revient de ligament croisé, t'as Mikel Merino qui revient à peine de sa blessure au genou, t'as Zubimendi qui est pas du tout en forme sur sa fin de saison, Ruiz qui a quasiment pas joué de la saison, Pedri qui fait une saison plutôt moyenne. En défense, c'est plutôt intéressant, mais t'as pas vraiment ce défenseur qui va te permettre d'avoir de l'assurance derrière. Et c'est peut-être ça le problème pour moi de cet effectif. Je dis pas que l'Espagne va flop en finissant 3e, 4e, tout ça. Non, je dis juste que pour moi, ils finiront pas premiers. Pour moi, en fait, dans un effectif aussi bondé, c'est compliqué de voir autant de joueurs en mauvaise forme ou tout simplement blessés. Et quand tu vois qu'ils affrontent l'Uruguay, l'Arabie Saoudite ou même le Cap-Vert qui peut être une équipe casse-couille, moi je suis désolé, je les vois bien perdre des points face à une des 2 équipes là. Après, l'Uruguay, je pense pas qu'ils perdront. Mais il faut faire attention, sérieusement. Parce que pour moi, les grands favoris peuvent facilement tomber. On sait tous le passif qu'a l'Espagne avec la Coupe du Monde depuis quelques années. Donc en vrai, attention à leurs fesses. Mais pour moi, c'est pas garanti qu'ils prennent la première place cette année. En fait, ce mec-là, c'est le seul mec. Tu fais un match de préparation pour la Coupe du Monde. Il te fait des changements à la mi-temps. Il te rentre la plupart des joueurs qui sont pas pris à la Coupe du Monde. Mais t'as compris quoi, en fait, dans préparation à la Coupe du Monde? 8 joueurs. 8 joueurs. Est-ce que vous savez à quoi correspond ce chiffre? C'est 8 joueurs qui sont censés être titulaires en équipe d'Espagne qui n'ont pas joué 1 minute aujourd'hui. Et je te dis seulement 8 joueurs si je pars du principe que Pedro Porro est titulaire et Eric Garcia aussi. Si on part du principe que c'est Llorente et Cubarsí, ce qui est fort probable, c'est 10 joueurs titulaires qui grattent pas 1 minute aujourd'hui. Alors au bout d'un moment, oui, je sais, c'est un match amical. Mais frérot, à un moment, tu me gâches ma soirée. Je m'attends à voir du beau foot. Tu me rends que des jeunes joueurs qui sont pas matures, qui sont éclatés, là. Qui font un match dégueulasse. Et un des seuls mecs qui a joué aujourd'hui et qui, pour moi, a le niveau pour être titulaire dans cette équipe devant Unai Simon, devant David Raya, normalement, il te fait un match de merde et il te crève. Parce que le seul but que tu prends, c'est à cause de lui. Alors évidemment, je vais pas blâmer Johan Garcia. Ça reste pour moi le meilleur gardien du monde, oui. Mais aujourd'hui, là, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais le but, il est pour lui. Il faut se dire la vérité.
Vous voyez ça, la photo des joueurs espagnols convoqués pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a joué un match amical de prépa Coupe du Monde, je le rappelle. Il y a 9 joueurs qui ont joué qui sont pas sur cette photo. 9. Il y a 9 joueurs qui ont joué ce soir dans un match de prépa Coupe du Monde qui ne sont pas présents sur cette photo. Mais qu'est-ce qu'il comprend pas dans l'appellation? Il y a tout dans le nom. Préparation Coupe du Monde. Alors oui, maintenant on est d'accord, c'est bien, il donne sa chance aux jeunes. Oui, c'est un match qui n'a pas d'importance. Oui, l'équipe d'Espagne, on reste la meilleure équipe du monde si vous voulez. Mais à un moment, quand je me sens hypé, retour de l'équipe d'Espagne, prépa Coupe du Monde, qu'est-ce que tu vas nous proposer et que tu nous fais ça? Je ne comprends pas. Je suis juste dans l'incompréhension. Top 3 des équipes qui vont flop à la Coupe du Monde. En troisième position, je mets les Pays-Bas. Malheureusement pour eux, c'est très compliqué ces dernières années. Et je trouve qu'ils n'ont pas l'effectif pour aller chercher la Coupe du Monde. Même les cadres comme Van Dijk ou De Jong, ils font une très mauvaise saison. Ça veut dire que pour moi, ils vont décevoir pour cette Coupe du Monde. En deuxième position, je mets le Brésil. Comme pour le Pays-Bas, pour moi, ils ont un vieil effectif. Et je pense pas que c'est le retour de Neymar qui va changer quelque chose. Et pour moi, le seul moyen qu'ils font une grosse Coupe du Monde, c'est un gros Vinicius. On sait que ces dernières années, c'est très compliqué pour lui. Donc j'y crois pas. Et en première position, je mets l'Espagne. Ça peut en choquer plus d'un, mais je pense qu'ils vont flop. Déjà, dans un premier temps, leur meilleur joueur, il est blessé. Et on connaît pas son état de forme lors de son retour. Aussi, le milieu de l'Espagne, c'est pas le milieu de 2024. Rodri revient de blessure, Fabian Ruiz aussi. Et Pedri, on sait que dans les grands matchs, c'est compliqué pour lui. Aussi, le secteur défensif de l'Espagne, il me fait pas du tout rêver. Je pense que c'est ça qui va causer leur perte. Le seul moyen qu'ils font une grosse Coupe du Monde, c'est lui. Donc, avoir son état lors de son retour de blessure. Bref, ça c'était mon top. N'hésite pas à écrire en commentaire si t'es d'accord. Aussi, abonne-toi. Aucun Madrilène ne doit supporter cette équipe d'Espagne. La Coupe du Monde, c'est dans 5 jours. Je dis bien aucun Madrilène. De la façon dont il n'y a aucun joueur du Real de Madrid dans cette liste. C'est comme ça, aucun Madrilène ne doit supporter cette équipe d'Espagne. Tu es Madrilène si tu supportes cette équipe d'Espagne. Tu n'es pas digne d'être supporter du Real de Madrid. Parce que là, venez nous faire croire que c'est parce que le Real de Madrid a fait une mauvaise saison. Alors que le Real de Madrid a terminé deuxième en Liga. Le Real de Madrid a joué les quarts de finale de la Ligue des Champions. Tout ça est venu nous faire croire qu'en fait, aucun joueur du Real de Madrid ne mérite de jouer. Alors que tu as des joueurs de Villarreal, tu as des joueurs de Atlético Bilbao qui ont fait une mauvaise saison, les Laporte là, qui ont terminé 15e, 16e là-bas, et puis eux, ils sont dans la liste, et nous faire croire que non, c'est juste parce que le Real de Madrid a fait une mauvaise saison. Moi, en fait, je ne comprends pas, faire une mauvaise saison là, c'est quoi? Donc, quand le Real termine deuxième, le Real a fait une mauvaise saison. Alors que les autres joueurs là, les gars qui terminent les 17e, les 18e, eux sont dans cette liste. Comme je l'ai dit, tu es un Madrilène, tu ne dois jamais supporter cette équipe d'Espagne. Et puis la opération conspiration contre cette équipe d'Espagne. Les gars doivent se faire éliminer le plus rapidement possible. Voilà, nous on est supporters du Real, mais Espagne on ne supporte pas. David Raya a été officiellement nommé comme le gardien numéro 1 de la sélection espagnole. Je ne sais pas si c'est confirmé. Si c'est confirmé, on peut enfin dire que la logique a été respectée. Depuis des années, c'est le meilleur gardien espagnol. Mais depuis 2 ans, ce n'est plus seulement le meilleur gardien espagnol. Et c'est le meilleur gardien du monde. C'est le gardien le plus complet du monde depuis 2 saisons. Il est solide sur sa ligne, sur les sorties aériennes. C'est le meilleur gardien au monde. Il a une très bonne lecture des jeux. Et surtout, balle au pied, c'est le meilleur gardien au monde actuellement. Aujourd'hui, dans le football, il n'y a aucun gardien qui parle avec David Raya. J'espère vraiment que c'est vrai. J'espère vraiment qu'il va enfin récupérer ce qu'il mérite. Passer devant Unai Simon et être le gardien numéro 1 de la sélection espagnole.